Allô, Francis? Salut Marie! Allô bébé! Bienvenue sur le podcast De 8 livres et 13. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle de notre suivi qu'on a eu avec une accompagnante à la naissance, qu'on appelle aussi une doula. On pourrait discuter un peu de pourquoi on a fait le choix d'avoir une accompagnante à la naissance, qu'est-ce que ça nous a amené, qu'est-ce que c'est en fait avoir une accompagnante à la naissance, parce que moi quand j'en parlais beaucoup avec les gens de mon entourage, beaucoup de personnes savaient pas c'était quoi. Ils savaient pas c'était quoi. Hein? Ouais. Ils mêlaient entre sage-femme et accompagnante à la naissance. Ça c'était ça. Ouais. Donc j'aimerais ça qu'on... Ben en fait, même juste de mon côté, quand tu m'en avais parlé, j'avais aucune idée c'était quoi. J'avais aucune idée c'était quoi une accompagnante à la naissance. Vite, j'aurais pensé que c'était une sage-femme aussi. Puis c'est en discutant que j'ai finalement réalisé, compris ce que c'était. Puis je me suis dit, ok. Tu sais, le fait de... C'est toi qui avais amené les discussions d'en avoir une. Puis moi, sans être nonchalant, mais je me demandais au départ, je me disais, ok, mais pourquoi qu'on aurait besoin d'une... Pas d'une sage-femme, mais d'une doula. Puis finalement, c'est en faisant des recherches sur Internet, en parlant avec du monde, puis en s'en parlant de nous autres deux, que j'ai finalement compris que... En fait, j'ai pris la décision d'embarquer. Ouais. Parce que je sentais un besoin de ton côté. Ouais. Un besoin d'être rassuré, ouais. C'est une nouveauté. Ouais. Moi ça me faisait vraiment peur, la grossesse. Puis avant même d'être enceinte, je savais que je voulais une accompagnante à la naissance. Puis je connaissais pas vraiment de personne qui en avait eu une, mais j'avais entendu parler de c'était quoi, puis je m'étais dit, mon Dieu, c'est ça qu'il me faut, moi. T'sais, ça va me rassurer de savoir qu'il y a quelqu'un qui va m'expliquer que ce que c'est, bon, juste comme une grossesse, un accouchement. Parce que c'est tellement d'inconnus, c'est tellement de choses qu'on connaît pas. Puis c'est toi, c'est la maman qui vit... Ben c'est toi qui vis la grossesse en grosse partie. Là. Le papa, le père, il y a vie aussi, mais il y a vie de l'extérieur, mettons. Là. Donc, t'es beaucoup à l'écoute aussi. T'étais beaucoup à l'écoute de mes besoins. Ouais, je veux pas. Donc, tu sais, tu pouvais pas vraiment dire non plus, là. non, mais tu sais, dans le sens que je me disais, au départ, je comprenais pas. Je me disais, OK, mais pourquoi qu'on a besoin de ça? T'sais, je me fiais beaucoup sur, mettons, l'entourage, nos parents, puis sans nécessairement, tu sais, m'influencer dans le choix à prendre. Je me posais la question. Ouais. Puis finalement, c'est vraiment en s'en parlant les deux ensemble. Puis c'est là que j'ai compris que, OK, je comprends à quoi que ça sert. Je comprends c'est quoi exactement une accompagnante à la naissance. On pourrait un peu expliquer qu'est-ce que c'est. Ouais. En fait, l'accompagnante à la naissance, elle va un peu t'accompagner là, tout au long de ta grossesse. Nous, on l'avait rencontrée en début de grossesse. Là, je pense que j'étais environ à 14-15 semaines. Puis on en avait rencontré environ 2. On a rencontré 2 doulas parce qu'il faut quand même avoir une bonne connexion là, avec ton accompagnante. T'sais, c'est quand même une personne qui va être présente à ton accouchement. C'est ça. Mais tu peux décider aussi qu'elle soit pas présente. Il y a différents forfaits. Tu pourrais dire, moi, je veux juste un accompagnement durant la grossesse, puis l'accouchement, je veux vivre ça tout seul avec mon copain. Ça, j'ai trouvé ça bien. Mais toi, t'as vraiment beaucoup aimé l'accompagnement durant le travail, durant l'accouchement, vraiment. Parce que toi, ça t'a permis de te reposer, de dormir. Prendre du recul ou juste, c'est d'avoir de l'aide. Là. De l'aide. Tu veux pas, c'est une... Ben là, on rentre, on bifurque un peu, là, mais quand... À l'accouchement, c'est une période qui est hyper stressante pour le papa. Puis d'avoir quelqu'un qui est avec toi dans la salle d'accouchement, qui peut prendre la relève quand t'en as besoin, ça fait tellement du bien. Mais c'est ça, je pense que pour le papa, c'est super important. Puis pour la maman aussi. C'est sûr que moi, comme je dormais beaucoup, j'avais eu l'épidurale, puis à un moment donné, je me reposais, je me fermais les yeux. Mais ça me rassurait vraiment que l'accompagnante soit dans la pièce avec moi, parce que l'infirmière, oui, elle vient peut-être aux 20-30 minutes pour vérifier. Ça me faisait pas confiance, hein? Non, mais toi, tu pouvais te reposer, tu dormais, tu serais pas réveillé, tu serais pas resté réveillé toute la nuit là, pour veiller sur le battement du cœur du bébé ou que j'aille, pour toi, ça te permettait de te reposer. Ouais. Moi, je me reposais, puis on savait, les deux, on était super comme sereins parce qu'on savait que notre doula était là. Ouais. Mais ça te donne comme une espèce de soutien, puis une espèce de support
une assurance, on dirait. Ouais. Moi, ça me rassurait parce que je me disais, mental, une assurance, ça me rassurait de savoir qu'elle était là parce que je savais qu'elle savait qu'est-ce que les infirmiers faisaient, qu'est-ce que les médecins faisaient. Elle est au courant. Elle est au courant. Tandis toutes que les nous, opérations, toutes les... peu importe quelle situation arrive, elle est spécialisée, elle a des études, une formation. elle a une formation dans ça, fait qu'elle sait comment ça fonctionne, puis tu sais, tous les gestes ou les choses qu'ils font, tu sais, après ça, si moi je comprends pas le vocabulaire médical là, que le médecin, elle peut venir me dire, OK, Marie-Christine, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'elle voulait dire, c'est ça, puis c'est ça tes puis options aussi, donc, tu sais, ça nous éclaircit pas mal. Pas qu'elle traduit le vocabulaire, mais des fois, comme le vocabulaire... Elle vulgarise un petit peu. Ouais, c'est ça. Elle personnalise aux parents. Là. Ouais. Parce que des fois, les termes médicaux, t'es juste là, puis sous présence de stress, sous fatigue, sous plein... Tu comprends pas, là. Ouais. C'est juste... Explique-moi-les de façon simple. Fait que ça, c'était... Ça, c'était vraiment aidant. Ouais, c'était vraiment... Puis, c'est le fun d'avoir comme support. Dans le fond, tu sais, là, on a parlé beaucoup de, l'accompagnante durant le travail, là, durant l'accouchement. Nous, aussi, pour gérer la douleur, tout ça, ça peut être super utile là, d'avoir une accompagnante, parce qu'on s'entend que même si tu as l'épidurale, ça peut être long avant d'avoir l'épidurale, donc il faut quand même savoir comment gérer la douleur. Donc, tu sais, l'accompagnante peut être là pour t'aider. Puis même après l'épidurale, tu sais, moi, des fois, j'avais des maux de cœur, des choses comme ça. Donc, tu sais, elle peut arriver avec des petits trucs, là. Tu sais, elle avait des huiles essentielles, des choses comme ça. Donc, ça peut aider, puis c'est rassurant. Mais aussi, le avant, parce que là, on a parlé pas mal de l'accouchement, mais la préparation à l'accouchement aussi. Donc, au lieu de faire des cours prénataux, au CLSC, par exemple, nous, on avait notre doula qui venait à la maison pour nous parler de différents sujets. Il y a différents... J'aime la flexibilité, il y a différents forfaits qui sont offerts, qui sont adaptés aux besoins des parents. T'sais, nous autres, on a décidé d'y aller pas d'une formation, là, mais d'une session de 4 rencontres. Exactement. Tu pouvais en avoir plus. 4 rencontres prénatales, mais tu pouvais aussi avoir peut-être 3 rencontres prénatales puis 2 rencontres postnatales. T'sais, nous, on avait décidé d'avoir 4 rencontres prénatales puis 1 rencontre postnatale parce que moi, qu'est-ce qui me stressait le plus, c'était vraiment toute la grossesse et l'accouchement. Puis une fois que le bébé était là, ben je savais que j'allais avoir de l'aide, mais c'est sûr que c'était le fun aussi qu'elle vienne voir le bébé après, si on avait des questions par rapport à l'allaitement, tout ça. Donc, elle était toujours disponible aussi par texte-message, par téléphone, 3 mois après la naissance du bébé. Ouais. Ce qui fait que ça nous rassurait qu'on avait toujours un soutien de plus si jamais on avait des questions. Puis, durant les cours prénataux aussi, c'est vraiment le fun parce que tu crées un lien avec ton accompagnante avant d'accoucher. C'est comme, elle va quand même être présente à ton accouchement. Puis tu apprends plein de choses. T'sais, moi, je réalisais qu'il y avait plein de termes que je connaissais pas. Il y avait des amis qui me parlaient genre de stripping, de bouchon muqueux, d'oxytocine. Je savais pas c'était quoi. C'est fou là. Comment qu'on est pas naïf, là, mais on a aucune idée. Aucune idée, là. Puis t'as pas le choix, soit que tu te renseignes, tu lis sur le sujet. Ou t'as des cours. T'as des cours prénataux. Des cours prénataux, là. Puis moi, j'ai tellement appris, puis je réalise que, mon Dieu, j'en connaissais tellement pas. Puis moi, ça me tentait pas de lire des livres. Les différentes phases de travail, les tests, les examens médicaux et tout, là, c'est... il y a plein de termes, puis tu sais, des interventions qu'ils peuvent faire, là, les ventouses, les forceps, tu sais, comme, tu connais pas ça, mais tu sais, c'est bien de savoir c'est quoi, tu sais. On parle aussi des hormones, aussi. On va parler des différents symptômes que tu peux avoir, là, durant une grossesse. Puis pour le père aussi, ça l'implique vraiment beaucoup. Ouais. Puis ça fait que, tu sais, la pression n'est pas juste sur la mère, tu sais. Le père aussi, il connaît un peu, par exemple, tous les différents stades de l'accouchement, le stade de la phase latente. Dans le fond, que tout... que toi, tu sois au courant, c'est rassurant aussi pour la mère. Puis ça implique le père, veut pas, tu sais. Ça aussi, pour la mère, ça donne c'est toute une question d'être rassuré, d'avoir du soutien. D'être bien préparé, c'est toujours... Ça joue dans la tête aussi, là, tu sais. Le fait que...
sais, moi, je me disais, bon, tu sais, je peux pas être mieux préparée, donc ça me rassurait. Puis, mais c'est ça, donc, moi, c'est sûr que pour un premier accouchement, j'encourage toutes les femmes ou toutes les couples à avoir une accompagnante à la naissance. Mais c'est vraiment un choix personnel. C'est ça, encore là, c'est discret à... C'est ça. C'est la discrétion de chaque couple. Nous Ouais. autres, on a senti qu'on a eu besoin. Ouais. Puis même moi, au départ, j'étais plus... Pas nonchalant, mais plus réticent. Puis finalement, regarde, on a eu besoin, puis ça a tellement été... Ça a été la meilleure décision qu'on a prise là, pour l'accouchement. Là. Fait que d'autres couples vont décider que oui, ils pensent en avoir besoin. Non, ils n'ont pas besoin, puis c'est correct, là. Parce que des fois, ça peut être difficile de faire rentrer quelqu'un dans ton intimité. Mais en même temps, à l'hôpital, il y a tellement de professionnels qui viennent dans ta chambre, des médecins, des infirmiers que tu connais pas. Donc, à chaque 20 minutes, à chaque demi-heure, t'as quelqu'un qui... Donc, qu'il y ait une personne de plus, une personne de moins, moi c'était juste comme normal pour moi là, d'avoir la doula avec nous. Puis, la doula se fait quand même très discrète là, durant le travail. Là. Elle n'est pas omniprésente. Là, non. Puis c'est sûr que c'est ça. Comme un conseil, c'est de vraiment comme faire des recherches, puis aller aussi avec peut-être des recommandations, mettons, d'amis qui ont eu des doulas, là, du bouche à oreille. T'sais, moi, j'avais pas d'amis qui avaient eu des accompagnantes à la naissance, donc j'ai trouvé ça difficile d'en trouver une. Puis finalement, on est tombé sur une perle, là, finalement, mais il fallait avoir une connexion, puis ça, c'était la base pour nous, d'avoir une bonne connexion. Je suis content que tu aies mis de l'emphase là-dessus aussi, parce que la première doula qui était venue à la maison, moi, je l'avais bien aimée. De mon côté, je m'étais dit comment, ok, ouais, il y a comme une connexion, ça coule bien. Ouais. Puis finalement, suite à la rencontre, toi, tu m'avais dit, oui, il est super sympathique, mais tu sentais comme pas un malaise, mais tu sentais pas le fit. Puis je me sentais pas à l'aise, j'ai l'impression que je vais pas m'ouvrir à elle, puis je vais pas être moi-même. On dirait qu'elle m'intimidait plus qu'autre chose, donc on dirait que j'étais pas bien, tu sais. Ouais, mais t'as bien fait de m'en avoir parlé. Ouais, c'est hyper... Ça, c'est un autre... C'est vraiment important. Faut vraiment être confortable avec la doula que vous choisissez. Là. Mais donc, c'est pas mal ça qui englobe un peu notre épisode sur l'accompagnante à la naissance. Je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter. Non, je ne pense pas pour le moment. Au pire, on fera un prochain épisode. Si jamais des nouveautés. Aspects. Ouais. Donc, voilà. Salut tout le monde.